retrouve aujourd'hui, vendredi 20 août 2021, sur le profil Virginie Chastel pour les Good Vibes. Voilà, on est vendredi, donc encore des Good Vibes. Ce week-end, il n'y en aura pas. Mais vous aurez les replays des autres jours si vous le souhaitez. Alors, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte. Il est 17h36. Donc 17h36, je vais essayer de me caler sur maximum 20 minutes pour les good vibes, parce que des fois j'ai tellement de choses à dire et puis j'ai pas l'heure là qui s'affiche sur le téléphone. Faudrait que je me mette un décompte. Hey, coucou Béatrice, comment ça va? Voilà, je viens faire les good vibes à n'importe quelle heure de la journée. Et puis à chaque fois, il y a des personnes qui viennent, qui repartent, qui regardent en replay ou pas. En tout cas, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay dans les commentaires. Comme ça me fait toujours plaisir de venir voir qui est passé par là. Aujourd'hui, c'est le 72e live quotidien. Alors, c'est quotidien et en même temps, c'est pas tous les jours. C'est en gros quand j'ai envie. Béatrice, je prépare ma valise et je fais un break avec toi, joie. Yes, bonne préparation de valise du coup. Et puis, j'imagine que c'est pour un départ en vacances ou oui, je suppose. Alors, moi, quand je viens vous voir en live, c'est pas forcément tous les jours. Au mois de février, j'avais démarré un 365 jours en live. Et puis, à un moment donné, pouf, j'étais arrêtée en plein vol par la Covid qui m'a arrêtée. Puis ensuite, le congrès de l'écologie relationnelle. Donc, j'ai décidé de reprendre avec quelque chose de plus à mon rythme. Ouais, ton break de l'année. Génial, Béatrice. J'ai décidé de reprendre avec ces good vibes du lundi au vendredi. Mais il y a des fois, quand je pars en vacances, je ne le fais pas. Donc là, je suis revenue sur ces good vibes depuis lundi. Donc 5 jours par semaine. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui concerne justement les good vibes, mais alors là, dans toute leur splendeur. Oui, j'ai vécu un début d'année de folie. C'est vrai que l'année 2021, le démarrage a été assez intense. Il a fallu tenir le rythme. Donc là, on va repartir avec une nouvelle année scolaire. Et puis plein de projets, plein de belles choses pour 2022, plein d'événements en ligne pour 2022 que je vais soit organiser, soit accompagner. Donc ça, c'est vraiment top. Mais c'est good vibes alors. Parce que l'idée de ces moments de partage, là quand je viens vers vous, c'est de vous partager une bonne énergie, de vous donner des petites clés, de vous rappeler aussi des fois des choses que vous savez déjà. Puis des fois, c'est de vous faire découvrir des choses. Ça dépend des personnes, ça dépend des moments. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qu'il faut répéter. Et puis, sans vilain jeu de mots, des petites piqûres de rappel. Voilà, pour mettre un petit peu de sens des fois quand on perd ce sens ou quand on ne sait plus. Béatrice, tu me dis, je te tire mon chapeau, tu es un modèle. Oh, écoute, merci. Merci beaucoup. Mais toi aussi, tu es un modèle, chacun dans nos façons de travailler, chacun avec nos expertises. Et en tout cas, les gens qui sont là de passage, si vous avez envie de travailler les rituels, vous pouvez cliquer sur Béatrice Gomez et aller voir ce qu'elle fait au niveau des rituels, parce que ça, c'est top et je pense que c'est la personne la mieux placée pour vous en parler. Donc, si vous voulez parler des rituels, c'est pas moi qui vais venir voir. Je suis pas la spécialiste des rituels, c'est plutôt Béatrice. Alors oui, repeat please, comme me dit Béatrice. On va répéter un certain nombre d'éléments essentiels sur le temps qui m'est imparti. En tout cas, le temps que je me donne, qui est que dans les 16 minutes qui restent, de vous partager un maximum de choses pour maintenir votre énergie. J'ai organisé au mois d'août une infusion énergétique sur justement les vibrations. On est parti des summer vibes, comment utiliser l'énergie de l'été.
et comment aller chercher justement ces hautes fréquences, cette haute vibration pour maintenir notre énergie, puis surtout pour voir que quand elle baisse, comment la remonter. Donc ça fait partie d'un live, d'un coaching de groupe qui a duré plus de 2h30. Donc bien sûr, là, je ne vais pas pouvoir vous partager tout ce que je leur avais partagé, mais j'ai noté justement, j'ai pris une petite feuille là, puis j'ai noté quelques points qui me semblent essentiels. Si vous devez retenir que 2-3 choses, ben c'est peut-être celle-là dont je vais vous parler, en tout cas qui me semble la plus importante aujourd'hui, parce que depuis quelques jours, j'échange avec quelques personnes qui me disent qu'en ce moment, leur énergie baisse, le contexte aussi fait que c'est compliqué de maintenir une énergie, puis j'échange beaucoup avec des entrepreneurs sur le web, et qui des fois là sont un petit peu en doute de comment elles doivent présenter les choses, comment maintenir l'énergie quand on est dans un lancement d'un programme. Donc je vais vous partager un certain nombre de choses qui moi me semblent essentielles. Déjà, pour maintenir des vibrations hautes, pour maintenir une énergie, c'est qu'il va falloir regarder qu'est-ce qui nous permet d'augmenter notre énergie. Mais aussi, il va falloir regarder qu'est-ce qui draine notre énergie. Parce que si déjà on supprime ou on diminue tout ce qui draine notre énergie, ben déjà on va... Parce que si vous faites des choses qui montent votre énergie, mais qu'en même temps vous avez des choses en fait qui drainent énormément votre énergie, finalement vous vous retrouvez un peu à zéro. Ou des fois même, si c'est plus du négatif, vous allez vous retrouver dans le négatif alors que vous faites beaucoup d'efforts pour augmenter votre énergie. Donc déjà, c'est un peu faire le check-up dans ma vie, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui me draine en énergie? Bon, moi, par exemple, écouter les informations, en ce moment, ça me gave. Voilà. Donc, j'écoute pas forcément les informations où je vais aller choisir à des moments où je me sens OK pour les écouter et où je sais que ça ne va pas avoir d'impact sur moi. Je vais aussi éviter de discuter avec des gens qui sont jugeants, des gens qui veulent absolument nous convaincre de quelque chose. Donc, si j'ai des personnes dans mon entourage qui veulent absolument essayer de me convaincre que leur façon de voir les choses, c'est la bonne façon de voir les choses, en fait, là, en ce moment, franchement, ça me saoule, quoi. Donc, je vais couper court à la conversation, ou si c'est sur les réseaux, ne plus les suivre. Parce que je sais que ça peut me drainer en énergie. Ce qui peut me drainer aussi en énergie, c'est de pas suffisamment dormir. Donc, bon, hier, je suis allée chez mon amie Sylvie, qui est une ancienne collègue, et on a passé une très très belle soirée. On est reparti de chez elle à 1h passée. Le temps que je rentre, j'avais à publier 2-3 vidéos, donc en fait, bon, je me suis couchée à 2h. Eh bien, ce matin, j'ai mis mon réveil à 9h, mais j'ai pris le temps de me lever. Voilà, je me suis reposée. Voilà, je n'ai pas démarré au quart de tour. Je n'ai pas mis mon réveil à 7h, parce que je pouvais aussi, hein. Mais c'est essayer de voir comment déjà on peut faire en sorte que ce qui nous draine en énergie, comment on peut le supprimer. Donc le manque de sommeil peut drainer l'énergie. Donc on va aller, soit on va augmenter son temps de sommeil, soit on va se lever tranquillement, soit on va faire une petite sieste dans la journée. Voilà. Ça après, comment dire, c'est différent selon chaque personne. Donc à vous déjà d'aller checker en fait dans votre journée ce qui vous baisse en énergie. Béatrice, tu dis oui, très vrai, bon rappel, moi c'est ruminer sur les contraintes, ça draine mon énergie gravement. Ouais, écologie de soi, exactement. Déjà, c'est moi qui ai créé le congrès francophone de l'écologie relationnelle, on a parlé d'écologie de la planète aussi, mais on a pu aussi parler de l'écologie relationnelle avec soi-même, avec les autres, avec le monde, mais ça va toujours commencer par soi. Donc déjà, d'aller voir un peu ce qui va nous drainer en énergie et de prendre de la distance, avec ça, et peut-être provisoirement ou pendant un certain temps, de couper peut-être certaines relations ou de couper certains fonctionnements ou de couper certaines choses qui ne nous font pas du bien. Voilà. Quand on est en énergie basse, il faut vraiment au maximum couper tout ce qui nous draine en énergie. Tout ce qu'on peut couper. Il y a des choses, c'est pas possible, hein, mais d'essayer de couper. Pour prendre de la distance, vraiment prendre de la distance, parce que ce qui va être important ensuite, c'est d'aller retrouver un état de sécurité. Parce que quand on est dans un état de sécurité, on peut gérer ces relations avec des choses qui ne nous font pas plaisir ou des choses qui pourraient nous baisser en énergie. Quand on est dans un état de sécurité corporelle, vous allez voir, je vais beaucoup vous parler du corps. Donc il s'agit d'abord de
retrouver cet état de sécurité corporelle et par quoi ça va passer? Déjà, de faire ce qui nous fait du bien. Donc là, on va aller rechercher les choses qui vont augmenter notre énergie. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Ça peut être faire une sieste, hein, par exemple. Ça peut être faire une sieste, ça nous fait du bien. Ça peut être faire un câlin à nos enfants. Ça peut être faire un câlin tout court. Ça peut être se promener dans la nature, regarder un film comique, écouter de la musique qui nous fait du bien, regarder des sketchs sur YouTube ou ailleurs où vous voulez. Si vous avez un humoriste que vous aimez bien qui peut faire des petits sketchs, ça peut être... Voilà, d'essayer de trouver des choses qui vous font du bien. Alors, moi, quand on est sur des coachings one-to-one ou quand on est dans des coachings de groupe ou sur des masterminds, on va aller faire ces ressources-là. Aller trouver les ressources internes, donc à l'intérieur de nous ou externes, qui vont nous faire du bien. Pour expliquer ce que c'est la différence entre une ressource interne et une ressource externe, une ressource interne, ça peut être visualiser un moment du passé dans lequel on s'est senti bien, et là, le fait de se remémorer ces choses, de les visualiser, peut-être un peu dans un état méditatif, ça va nous faire du bien. Ça, c'est une ressource interne, on l'a en nous. On peut la mobiliser quand on veut. Une ressource externe, c'est par exemple aller se promener dans la forêt à côté de chez nous. Là, il va falloir qu'on utilise l'extérieur comme ressource. Ah, Joël, coucou, je suis tellement ravie de te voir. Oui, moi aussi, un vrai plaisir. Alors, pas de te voir en live, comme tu me dis, mais en tout cas de savoir que tu es là. Et Béatrice, tu me dis, mon break de cette fin d'année devient essentiel dans ce sens. Le hasard de ton live, tu vois, ton bien. Et oui, ces moments-là de vacances, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, le fait d'aller couper, le fait de partir de sa maison. Parce que dans la maison, il y a toutes les contraintes du quotidien. Faire le ménage, faire à manger, faire les courses. Alors, je dis pas qu'on l'a pas pendant les vacances, mais c'est différent, quoi. Et moi, je sais que quand je pars de la maison, eh bien, il y a plus ces contraintes-là. Si on part en camping ou si on part chez des amis, on n'a pas ces contraintes du ménage, du rangement. Bon, même si on doit quand même faire le ménage et ranger quand on va chez les gens. Enfin, en tout cas, on ne doit pas leur mettre la maison sans dessus-dessous. Mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas les mêmes contraintes. Ou si on part en camping, moi j'adore partir en camping, et puis on est à l'extérieur. Pas besoin de faire le ménage, ou c'est juste un coup de balai dans la tente, ou la caravane, ou le chalet, bon, comme vous voulez, quoi. Mais oui, ça fait du bien. Mais il y a aussi le fait que, et ça on va en parler dans le membership L'âme agit. Oh, il y a plein de pouces, merci beaucoup. Je crois que c'est Béatrice, elle est bloquée sur... Elle est bloquée sur les pouces. Puis il y en a d'autres aussi, là, je vois. Merci beaucoup. On va parler justement à la fin du mois d'août, le lundi 30 août à 18h, dans le membership La Magie. Vous pouvez le rejoindre d'ailleurs à tout moment. Vous n'hésitez pas, vous cliquez sur ma petite photo. Après, vous avez un lien Linktree. Et puis, vous avez les différentes façons de rejoindre mes offres. Et justement, fin août, on va parler avec Stéphanie Genevoix de comment garder un petit peu tous les bénéfices des vacances quand on reprend le travail. Parce qu'il y a des choses qu'on peut garder. Des fois, on travaille comme des dingues toute l'année, puis on attend le moment des vacances pour profiter, pour aller chercher des ressources qui nous font du bien. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir ces ressources qu'on peut utiliser tout au long de l'année, en fait. Parce que des fois, quand les vacances arrivent, des fois, c'est là où les gens tombent malades, parce qu'en fait, la tension se relâche. Donc, il faut mettre un petit peu de légèreté dans notre vie de tous les jours et utiliser ces ressources-là en fait partie. Béatrice, tu me dis, s'autoriser aussi à le faire, pas simple, surtout quand on est en mode automatique. Ouais, je pense que tu voulais dire, alors quand tu dis s'autoriser à le faire, peut-être de prendre le temps d'aller mobiliser ces ressources-là, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire. C'est important en fait que dans la journée, on puisse avoir des moments de ressourcement. Parce que sinon, on a notre dose d'énergie le matin, mais si on n'a pas des moments dans la journée où on peut recharger en énergie, à un moment donné, on va être à plat en milieu de journée. Ouais, c'est ça, hein, Béatrice. On va être à plat en milieu de journée, et bien, sauf que la journée n'est pas finie, et qu'on a encore des choses à faire, que des fois on a encore du travail, il faut s'occuper des enfants, il faut faire à manger, voilà. Donc il y a un certain nombre de choses à faire, donc c'est important d'aller se reconnecter à des choses qui nous font du bien. Donc après, je vous dis, c'est libre à chacun, la musique, la nature, prendre un bain,
se faire des massages, se faire des massages, tout ce qui vous fait du bien en fait. Et j'ai envie de vous dire, tout ce qui vous fait du bien, et plus ça va mobiliser le corps, plus que la tête. Parce que des fois, les gens un peu comme moi, quoi, c'est-à-dire il faut toujours faire quelque chose, qui a du mal des fois un peu à se poser. On va dire, ah oui, je ne peux pas ne rien faire. Donc on va être soit avec un livre, soit on va regarder une vidéo, mais de développement personnel pour apprendre des choses, soit, voilà, toujours en train de faire quelque chose, quoi. Parce que sinon, on a l'impression de perdre son temps. J'ai envie de dire que là, quand je vous dis d'aller faire des choses qui vous font du bien, c'est pas des choses qui nourrissent le mental. C'est pas des choses qui nourrissent l'intellect. C'est pas les choses qui vont nourrir un petit hamster des fois qu'on a dans la tête. Non, c'est des choses qui vont faire du bien à votre corps. Et là, je vais être très... je répète. Quand je dis des choses qui vous font du bien, c'est des choses qui font du bien à votre corps. Mais votre corps, c'est votre véhicule, quoi. Donc, on va faire des choses qui font du bien au corps. Donc, ça peut être de la sieste, la musique, ça va faire du bien au corps, des balades, un bain, des massages, des choses, des câlins, des choses qui font du bien au corps. Parce qu'on va remettre en sécurité le corps. Parce que quand on est en vibration basse et qu'on essaie de remonter les vibrations juste par le mindset, juste par le mental, juste par des affirmations positives, juste parce que des oui, je vais y arriver, je suis forte et tout ça. Non, on commence pas par ça parce que ça ne marche pas. Donc, faut pas après s'auto-flageller en disant j'ai pas de volonté, je sais pas ce que je veux, j'y arriverai jamais. Non, parce que là c'est de l'auto-sabotage. Donc d'abord, on prend soin de son corps. Première chose. Dans les quelques choses que je vais vous dire ce soir. Ensuite, on va mettre un peu de mental. Par exemple, donc je vais vous donner 2 éléments. Le rond. J'aime toujours parler de ce rond. Et ce qui est à l'extérieur du rond, c'est ce sur quoi on ne peut pas agir. Ce qui est à l'intérieur du rond, c'est ce sur quoi on peut agir. Donc, dans les choses qui drainent en énergie, c'est d'essayer de changer les choses qui sont à l'extérieur du rond. Par exemple, je vais éviter les sujets polémiques. Je suis dans un embouteillage. C'est pas parce que je vais klaxonner, c'est pas parce que je reprends toujours les mêmes exemples, il faut vraiment que je me trouve d'autres exemples, quoi. Mais comme je ne peux pas prendre des exemples qui seraient sujets à discussion après, en commentaire sur mes vidéos, je suis dans un embouteillage, ça sert à rien de klaxonner, ça sert à rien de s'énerver devant le gars devant qui passe pas tout de suite au vert. Ça sert à rien, on peut pas changer. Donc on évite de perdre de l'énergie à râler contre ça. Ok? Donc ça, c'est pas la peine. Par contre, on va agir ce sur quoi on peut agir. Bah, au lieu de râler, peut-être qu'on peut justement mettre une musique avec une station de radio qui nous plaît pour écouter des bonnes ondes. Alors moi, j'adore RTL2. C'est de ma génération. Mais comme je pense que tous ceux qui m'écoutent sont de ma génération, je pense que ça va le faire. J'ai pas d'action chez RTL2, mais RTL2, le son pop rock, et ben moi je vous dis, c'est quand même du bon son pour se mettre en énergie. Enfin, en tout cas, moi ça me fait du bien. Et donc, quand on est dans un embouteillage, ben on va aller profiter justement des choses qui peuvent nous faire du bien. Ou alors, si on a quelqu'un dans la voiture avec nous, ben on va discuter, on peut chanter, on peut faire des choses qui vont nous faire du bien. Et puis surtout, on va faire la différence. Vous savez, il y a cette citation, enfin vous savez ou pas, cette citation de Marc Aurèle que j'adore, qui est « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre, entre ce qui est à l'extérieur du rond, que je ne peux pas changer, donc je vais supporter, et je vais trouver la force de le supporter. Surtout, je ne vais pas perdre d'énergie à essayer de le changer. Et puis, je vais avoir le courage de changer ce qui peut l'être. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais bon, j'ai pas le choix, quoi. Je pouvais pas faire autrement. » Bah si, peut-être que tu pouvais faire autrement. C'est juste que tu as choisi de ne pas faire autrement. Donc là aussi, c'est d'avoir le courage de changer ce qui peut l'être. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, si vous tombez sur cette vidéo, j'ai enseigné pendant 16 ans, alors avec 2 ans d'interruption, vers la fin.
j'ai repris une dernière année, là, l'année qui vient de passer, mais j'ai enseigné pendant 16 ans dans l'éducation nationale et j'ai quitté l'éducation nationale. Il y a des gens qui, dans l'éducation nationale, vont me dire « Moi, j'en peux plus, là, j'en peux plus de ce système, j'en peux plus... » Certains, même, c'est « J'en peux plus des enfants, hein. » Ouais, mais bon, tu comprends, je sais pas quoi faire d'autre, et puis... Enfin, voilà, quoi, c'est... j'ai pas vraiment le choix, hein. Bah, si, t'as le choix. Si, bien sûr, t'as le choix. Mais tant que tu n'auras pas trouvé, en fait, cet état de sécurité qui te permet de faire des choix, ben, tu penseras que t'as pas le choix. Et ça, on appelle ça une croyance limitante, mais on appelle ça aussi une croyance aidante. C'est-à-dire que pendant un certain temps, le fait de croire qu'on n'a pas le choix nous aide à supporter la situation. Et puis à un moment donné, quand on aura... Merci pour tous tes cœurs, Béatrice, j'adore te voir, c'est pop, 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 ça pop là sur mon écran, j'adore. Quand on aura retrouvé cet état de sécurité qui nous fera prendre conscience que cette croyance qui était aidante pour nous faire supporter les choses, maintenant nous limite dans notre développement parce que nous sommes des êtres de croissance et on ne se limite pas à ce qui se passe maintenant. Non, on veut grandir, on veut croître, on veut apprendre, on veut se développer, on veut déployer ses ailes, on ne veut pas juste ce qu'on a là tout de suite maintenant. Et bien ensuite, quand on prend conscience que ces croyances deviennent limitantes, et qu'on est dans un état de sécurité, on peut passer à l'action. Je suis déjà à 20 minutes, donc je vais clore. La troisième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, pendant l'infusion énergétique, je leur ai partagé, je crois, 9 points. Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est 3. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que si vous intégrez ces 3 choses, ça peut changer votre vie, en fait, vraiment. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que ce que l'on vit, en ce moment, ou n'importe quand, c'est pas une finalité, en fait. C'est pas une finalité. C'est une expérience. Quoi qu'il se passe dans votre vie, à quoi vous puissiez faire référence dans ce que je suis en train de vous dire, et peut-être ça vous parlera pas, et c'est ok aussi, mais peut-être ça vous parlera, et donc c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est que ce qu'on vit actuellement, ou ce que vous vivez actuellement dans votre vie, dans votre couple, avec vos enfants, tout ça, ce n'est pas une finalité, ça ne s'arrête pas là. Tout va changer, tout peut changer. C'est une expérience. Et de cette expérience, on en tire un enseignement. Et c'est là où on se met dans un état d'esprit de croissance et pas un état d'esprit fixe. C'est que ce qu'on est en train de vivre nous fait nous poser les questions sur quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut pour ce monde, qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre corps, pour nos enfants, pour l'avenir de la planète, pour voilà. Et vous mettez ce que vous voulez derrière, mais dans n'importe quelle vie, vous pourrez trouver des références, enfin oui, la vie est un cycle, tu nous dis Béatrice, effectivement. Et là, en ce moment, on vit une expérience. C'est pas une finalité. C'est juste savoir comment on va passer cette expérience et qu'est-ce qu'on va en retirer, quel enseignement on va en retirer. Donc, c'est vraiment les 3 choses dont je voulais vous parler ce soir. C'est quand on est en énergie basse, on limite ce qui nous draine en énergie. Donc, il faut aller faire le check-up. Il faut faire un état des lieux de votre vie, de ce qui vous draine en énergie. Donc, déjà, on limite ces choses-là. Ensuite, on va aller voir comment augmenter les autres. On va d'abord passer par le corps, se mettre en état de sécurité, faire ce qui fait du bien à notre corps. Et ensuite, on va mettre un petit peu de mental, du mindset, et on va utiliser ce rond, l'extérieur, l'intérieur. Et puis, on va prendre conscience que ce qu'on vit, ce n'est qu'une expérience, ce n'est pas une finalité. Pour prendre soin de son corps et pour faire du bien à son corps, ça va nécessiter de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, et surtout de prendre le temps de le faire. Parce qu'on est dans une vie où tout va très vite, quoi. Tout va très vite. On est dans une vie de zapping. Il faut tout de suite, l'instantané. On est impatient. Alors, je fais des généralités, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup ces choses-là qu'on entend et puis qu'on vit. Mais il faut apprendre à prendre le temps, ralentir pour croître, pour grandir, pour s'épanouir et pour augmenter ses vibrations. Donc, si vous avez envie d'être accompagné dans ces processus-là, vous avez plein de choses déjà sur ma chaîne YouTube.
Gratuitement, je délivre déjà beaucoup de choses. Vous pouvez aller trouver plein de ressources. Donc, vous avez le lien qui est en description pour cliquer pour rejoindre ma chaîne YouTube. Béatrice, tu me dis très beau sujet, je suis bien contente de t'avoir eu en direct, de grosses bises et plein de belles énergies à toi et à tous. Oui, de grosses bises, Béatrice, passe de belles vacances, finis bien ta valise, n'oublie rien, parce que là, du coup, si tu faisais ta valise en même temps, hello Morgane, bah, écoute, t'arrives à la fin, mais tout de suite, tu vas voir le replay, là, je vais clôturer dans 1 minute, donc tu pourras voir tout de suite en replay sur mon profil. Juste pour vous dire, voilà, si vous voulez des ressources gratuites, vous avez plein de choses sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Aujourd'hui, j'ai fait une publication justement en ce sens parce que YouTube m'a envoyé une notification pour me féliciter parce qu'il y avait 10 000 vues sur ma chaîne YouTube. Alors peut-être que pour certaines personnes, ils se diront, oh, elle a que 10 000 vues et elle a que 299 abonnés. C'est que dalle, mais pour moi, c'est énorme. Ça montre la confiance et l'intérêt que vous avez pour ce que je partage. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je crois que tout à l'heure, il y a eu le 300e qui est arrivé et j'ai eu voilà, un petit message sur mon profil d'une personne qui m'a dit « Eh bien, ça sera moi, le 300e ». Donc, vous avez plein de contenus gratuits et si vous souhaitez aller plus loin, que ça soit dans un accompagnement one-to-one ou dans le membership, La Magie, où je partage déjà énormément de choses, tout public, développement personnel. Et après, si vous êtes dans une demande d'un accompagnement professionnel pour développer un business sur le web, vous avez mon Mastermind Transformation qui arrive, une aventure de 9 mois avec un Zoom le vendredi de 10h à midi, un vendredi sur 2, une aventure de 9 mois où je vais accompagner des entrepreneurs pour... Oui, tu devais être la 299e Morgane, exactement. Et Béatrice, la 300e. Merci, vous êtes top. Merci de votre confiance. Donc, dans ce Mastermind Transformation, une aventure de 9 mois qui va démarrer mi-septembre, qui va finir mi-juin 2022. Un accompagnement des entrepreneurs qui veulent faire décoller leur business sur le web grâce à l'intelligence collective. Et puis, je vous propose plein de bonus. Vous irez voir sur mon site internet des bonus, des vidéos de mindset et de neurobiologie, puisque ma certification en coach en pleine confiance arrive incessamment sous peu. Tout ce que j'ai appris en mindset, en neurobiologie adapté à l'entrepreneuriat, le membership offert aussi pour ceux qui rentrent dans le mastermind transformation, et puis à la fin, mi-juin, un événement en ligne spécialement pour les participants du mastermind où je vais mettre à leur disposition mes connaissances connaissances et mon expertise en création d'événements en ligne, un événement spécial pour eux, pour les mettre en lumière, qu'ils puissent partager des ateliers, des conférences. Ce qu'ils voudront, ça sera la co-création. Donc ça sera en juin. Et puis sinon, la 2e édition du congrès francophone de l'écologie relationnelle arrive pour, normalement, janvier 2022 sur la thématique de vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Je vous retrouve pour de nouvelles Good Vibes lundi. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Belle soirée.